Merci, barakallahu fik. Et félicitations pour ta mariage. Merci, merci. Bon, je t'appelle parce que en fait, j'ai été mariée pendant une dizaine d'années. D'accord. Pendant 13 ans avec le père de mes enfants. Mhm. On a divorcé il y a plus de 2 ans et demi. D'accord. Ok. Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'a jamais digéré le fait que j'ai demandé le divorce. Tout ça, ma question, c'est comment je dois réagir aujourd'hui. Je suis vraiment quelqu'un qui se remet énormément en question. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te fait? Là, aujourd'hui, il coupe toute communication concernant les enfants. C'est-à-dire que mes enfants, ils sont assez petits. J'ai besoin d'échanger, de savoir ce qui se passe, tu vois, au quotidien. Lorsqu'il les a, on les a en garde alternée. Mhm. Une semaine sur 2. Et lorsqu'il les a, j'ai l'impression de ne plus être au courant de ce qui se passe. Ils vivent tellement de choses. C'est des petits, hein. On parle d'enfants de 8 ans et 5 ans. Ma chérie, c'est la loi. Oui, effectivement. Ça, le problème, c'est ça. Merci. C'est la loi. Ils sont pas... c'est-à-dire qu'il est tenu de t'informer de ce qui se passe, s'il y a un accident, s'il y a quelque chose. Là, je sais que peut-être que tu vas me dire, mais moi, je l'informe ou je lui envoie ou quand il m'appelle, je réponds. Eh bien, à toi de faire la même chose. Il n'est pas tenu de te les passer lorsqu'il les a. Il n'est pas tenu de t'informer de quoi que ce soit lorsqu'il est avec eux, sauf s'il y a hospitalisation ou quoi que ce soit et qu'il faut les 2 parents. Sinon, ma chérie, je suis désolée, je sais que ça fait mal au cœur et en tant que maman, ça doit te briser le cœur de pas savoir ce qui se passe, surtout s'il les prend pendant les vacances et tout. Mais il va falloir تقصحي قلبك parce que c'est la loi. Parce que, en fait, même si on a qalbi et tout ça, ok. Sauf que là, ça commence à être... En fait, il prend en otage mes enfants. Si tu veux, moi, j'ai fait ma vie. Je me suis reconstruite. Je suis passée par 3 boulots par semaine. Juste pour garder le même logement. Même train de vie, ouais. Les mêmes clubs de foot, les mêmes clubs de sport pour les enfants, etc. Pour pas, en fait, turbuler et les déranger. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait plus qu'il ne faut pour subvenir aux besoins de mes enfants et à mes besoins et passer à autre chose. J'entends, mais qu'est-ce qu'il fait pour déranger un petit peu? Oui. Alors là, par exemple, tu vois, ce soir, mon fils, il pleurait et tout ça. Il m'a appelé. Maman, est-ce que je peux venir? Je lui dis oui, si papa est d'accord. Ok, tu viens. Marhaba, il n'y a pas de souci si ton père est d'accord. Du coup, il lui dit non, ça a été convenu comme ça. Ma semaine, c'est ma semaine. Tout ça, tu ne vas pas voir ta mère. Mais il a raison. Très bien. Il a raison. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc du coup, mais toi, ma chérie, tu peux pas mettre en porte-à-faux le papa. Tu dois lui dire, écoute mon cœur, je sais c'est difficile, mais c'est la semaine de papa. Tu dois rester avec papa. Est-ce qu'il y a déjà, tu sais si c'est un caprice parce que tu lui manques, c'est une chose. Tu vois, mais si parce qu'il a été violenté ou autre, ça c'est autre chose. Mais si juste il a pas envie d'être là-bas, je sais, mais ça va être difficile. Il faut que l'enfant comprenne que ça va être comme ça. Une semaine comme ça, une semaine comme ça. Tu vois? Et ça, c'est ton rôle aussi en tant que maman pour éviter ce type de situation. Tu peux pas venir dire, non, regarde, c'est ton père qui veut pas. Et lui, pareil. Il peut pas venir dire, t'as vu, c'est ta mère qui veut pas. Ça veut dire faire passer le parent pour défaillant et faire passer le parent pour le mauvais. Mais si t'es pas là, si t'as pas ce que tu veux, c'est parce que ton parent ne veut pas, c'est parce que c'est de sa faute à lui. Tu vois? Et là, c'est plus dur pour l'enfant. C'est beaucoup plus compliqué pour l'enfant parce que l'enfant, il te dit, mais ça veut dire qu'il m'aime pas du coup. Tu vois? Parce que regarde, maman, elle est d'accord, elle veut, donc c'est toi, papa, qui m'aime pas. Tu vois? Et inversement, papa, il veut, c'est toi, maman, qui veut pas. Et là, c'est pas bon. Tu vois? Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je suis en fait du genre à penser... Bien sûr, sauf si danger. S'il a besoin de voir sa mère, s'il a besoin
de voir son père, s'il a besoin de t'appeler, d'aller voir sa grand-mère, sa tante, ses cousins, et bien en fait, c'est même pas je respecte, c'est que c'est son besoin. Il a besoin de ça. C'est rien de malsain. Ma chérie, j'entends. Mais moi, c'est pas mon éducation. On fait quoi maintenant? Et maintenant, en fait, mon fils, il vient à moi. Donc mon fils est le grand. Il vient à moi avec des histoires de la séparation. Il est là mon problème. C'est-à-dire? Le père, il inclut les enfants. Il revient sur la séparation. Comment ça s'est fait? Eh bien là, ma chérie, moi je prends mon enfant. Elle a fait ça. Moi je prends mon enfant. Je lui dis, écoute mon cœur, ça c'est des problèmes d'adultes, des problèmes de grands. Tu vois, papa, il n'a pas à vous parler de ça. J'explique, puisque tu es très dans la communication. J'explique à mon enfant. Tu vois, lorsque deux personnes ne s'aiment plus, c'est pas vous n'avez rien à voir dans tout ça. Papa et maman ne s'entendent plus, mais ils vous aiment d'un amour inconditionnel. Ça veut dire que rien ne change par rapport à vous. Mais entre papa et maman, c'est compliqué, c'est difficile et fin. Je t'expliquerai quand tu seras un peu plus grand. Normalement, papa n'a pas le droit de t'expliquer ce genre de choses. Je fais un message, je n'appelle pas le père, un message ou un mail au papa en expliquant, s'il te plaît, voilà, j'aimerais que ceci, que cela, ce genre de sujet qui nous concerne en tant qu'adultes ne dérange pas tes enfants. Ranel, wallah, c'est exactement ce que j'ai fait. Je lui ai dit, mon fils, il a 8 ans. Tu as tel âge. Et il lui a dit, non, tu peux, regarde, t'as vu? Tu ne peux pas l'inclure. Oui, mais non, regarde, adresse-toi à moi pour tout. Ouais, mais non, je suis pas d'accord parce que, regarde, lui, ce qu'il veut, c'est la guerre. Mais si toi, tu réagis comme ça, c'est que tu lui donnes ce que tu veux. Tu lui donnes ce qu'il veut. Moi, je t'explique. Tu veux pas comprendre, je saisis le juge. Mais je t'ai expliqué, tu sais correctement. Tu sais, avec le ma'na. Honnêtement, moi à ta place, je viens en bas de chez lui, j'insulte sa mère et son père. Mais le problème, c'est que tu peux pas. Là, tu viens, tu vas te poser, tu lui fais un joli mail. Voilà, s'il te plaît, j'aimerais que ceci, j'aimerais que cela, j'aimerais que ça ne se réitère plus, s'il te plaît, non. Tu vois, en mettant les formes. Il veut pas comprendre, transfert au JAF. Transfert au JAF, je saisis mon avocat. Il perturbe les enfants. Ranel, je ne veux même pas en arriver là. Eh ben tu vois, c'est parce que tu ne veux pas en arriver là qu'au finalement on arrive à pire. Je vais les priver de ce côté paternel. Tu vois ce que je veux dire? Moi, honnêtement, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à faire, tu vois. Oui, mais non, Désolée je suis pas. Ça, mais j'en ai rien à faire. Bah non, tu n'en as pas rien à faire parce que regarde, ça. Oui, mais non. Tu vois, ça t'impacte. Tes enfants, ils viennent, ils te disent oui, mais papa, il a dit. Donc ça te touche. Parce que ça vient d'où? Ça vient de la bouche de tes enfants. Pas de la bouche de la personne. Pas de la bouche du mec. Le mec, on s'en fout. Tu vois? Ntiara, tu sais très bien ce qui est vrai, ce qu'il faut. Lui, mais quand ça vient de la bouche de tes petits, et qui viennent qui te disent, mais maman, pourquoi t'as fait ça à papa? Papa, parce qu'il nous a dit, t'as fait ça. Oui, c'est exactement ce qu'il fait. Tu vois, et c'est ça qui fait mal au cœur. C'est pas ce que dit le père ou qui viennent me le dire à moi. J'en ai rien à faire. Tu me le dis ou tu m'insultes jusqu'à demain. Je m'en fous, khoya. De toute façon, t'es plus mon mari. Tu vois? Mais que l'enfant vienne me le répéter, c'est ça qui fait mal. Et c'est là où je te dis qu'il faut faire intervenir. Donc moi, si tu comprends pas par l'hadra, tu vas le comprendre par la loi. Fin de l'histoire. C'est tout. Facile à dire qu'à faire. Bah non, ma chérie. Comme elles ont dit les filles, vous faites intervenir un pédopsychiatre, bien évidemment, qui est assermenté, c'est comme ça qu'on dit, assermenté. Je saisis le JAF, j'ai un bon avocat. Merci, au revoir. Fin de la story. Ok, Ranel. Je vais faire ça. Admettons, je fais ça. Ces enfants-là, dans quelques années, ils vont pas manquer d'un soutien paternel. Mais le père, il est là. C'est lui qui ne veut pas être un soutien. Moi, j'ai jamais retiré la garde du père. Le père, il est là, non? Tu veux pas lui faire retirer sa garde. Tu veux juste qu'il arrête de bourrer le crâne de tes enfants. Tu vois la différence ou pas? Oui, du coup, j'agis pas du tout au niveau de la garde.
Moi, c'est pas la garde qui pose problème. T'en as rien à faire. Vous êtes là une semaine sur deux. C'est ce qui se passe durant la garde. Voilà, donc c'est ce qui se passe durant la garde. Parce que quand il arrive, il est en train d'expliquer à l'enfant, ouais, mais ta mère, elle a dit ça. On fait quoi alors du coup? Je raconte que ton père a été un mari médiocre? Et très sincèrement, comme elle a dit, s'il perd la garde, c'est que c'est de sa faute. C'est pas de la mienne. Parce que moi, ma priorité, c'est les enfants. Oui, mais c'est clair. Ma priorité, moi, c'est mes enfants. Et lui, sa priorité, c'est de me pourrir. C'est vraiment de me pourrir. C'est toi qui donne... Merci Rita. C'est toi, ma chérie, qui prend ça pour... qui te dit qu'il fait ça pour me pourrir. Si tu dis qu'il te pourrit, c'est que ça te touche. Ah, putain, non. Bah en si. fait, c'est que je t'ai pas tout dit. Il y a eu des injures, des insultes, etc. Et même des reproches du type ah, t'as changé de voiture, t'as changé de travail. J'ai fait 3 boulots. Hein. Mais ça, c'est toi, ma chérie, qui répond ou qui le laisse te parler. Et en fait, il le constate. Mais il a qu'à le constater. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Moi, t'es huissier de justice. Moi, je fais rien. Non mais, Roya, excuse-moi. Mais attends, il t'appelle. Il te dit oui, t'as changé de voiture. Oui. Ben, à chaque message, je vais déposer une main courante, une plainte. C'est de l'harcèlement. Oui, c'est ce que j'ai fait. Fin, ça s'arrête là. Et je ne réponds pas. Ça ne concerne pas les enfants, je ne te réponds pas. Je ne te réponds pas. Quand je te réponds pas sévère. Je te réponds pas de fou malade. Genre, tu peux parler jusqu'à demain matin. Tout ce qui va concerner les enfants, dans le plus grand des calmes, je te réponds avec grand plaisir. Et t'as vu, dans tout ton message d'insulte, la partie qui concerne les enfants, je réponds à cette partie-là. Je ne réponds à rien. Ok. Mais à l'inverse, quand moi, j'ai quelque chose à transmettre au niveau des enfants, il ne le prend pas du tout en compte. Tu veux transmettre quoi, ma chérie? Je cherche. Tu veux transmettre quoi? Là, par exemple, tu vois, je vais te dire une bêtise, mais aujourd'hui, il y a eu une fête d'école où est-ce que il a eu l'info lundi. Il les a depuis lundi. Donc moi, j'ai pas eu l'information. Je n'étais pas au courant que ce soir, il y avait une fête. Mais tu t'es pas renseigné auprès de l'école? Tu n'as pas laissé l'information à l'école? J'ai eu l'école ce matin, ils m'en ont pas du tout parlé, etc. Eh bien, ça doit être dans le dossier scolaire de tes enfants. Leur dire qu'il faut prévenir le père et la mère, car vous êtes séparés, qu'il n'y a aucune communication. Okay. Je vais faire remonter ça, du coup. Parce que tu vois, il n'est pas tenu de te prévenir. Je te le dis encore. C'est dégueulasse, hein, c'est con, hein. Il t'envoie un message, normalement, t'as vu, c'est un petit message. En fait, c'est Tarnen, il a envie de shedmak. Et donc là, si tu rentres dans ça, c'est lui donner raison et tu vas rentrer dans un quinquin. Rien à faire. Tu veux pas me prévenir pour l'école, tant pis. J'appelle l'école, voilà, merci de procéder à une modification dans le dossier scolaire de mes enfants. Comment ça? Eh bien, pour la simple et bonne raison que nous sommes séparés, qu'il n'y a aucune communication possible entre le père et moi-même. Donc, s'il y a quelque chose, vous êtes tenu de prévenir les deux parents. Fin de l'histoire. Très simple, très clair, très précis. Et c'est concis. Mais en fait, pour tout te dire, j'avais juste envie que ça fonctionne bien en tant que deux personnes. Ma chérie, excuse-moi. Excuse, là, je sais que ça peut être super mal pris. Mais c'est pas Pierre. Tu vois? Si il est dans Ternet, c'est que Rasso, Hajar, de la pierre. Rasso du métal. Et il veut juste te casser ta vie. Il veut juste... Toi, t'as cru quoi? T'as cru que t'allais te poser et que normal, on allait faire un petit barbecue et qu'on allait pouvoir communiquer. Oui, c'est vrai, ça veut rien dire. Mais la majorité du temps, hein, c'est dans les couples franco-français où ça peut passer. Tu vois? Honnêtement, j'en ai connu des Arabes où ça se passe nickel.
Tu vois, ça se passe nickel. D'ailleurs, j'en ai rencontré, c'était un petit couple au quartz. Ça, ah, mais c'est pas un couple, pardon, excusez-moi. Ils étaient divorcés. Et comment je les ai vus? C'est des arabes, hein. La meuf hijab et tout, hein. Des arabes, elle te dit, ah ben voilà, mon moulay el kharraï. Et ça, c'est ma fille. Je dis, comment ça, ton moulay el kharraï? Elle me dit, bon, on est divorcés. Elle me dit, bon, on est là pour ma fille, on est venu faire les courses avec elle. Je dis, quoi? Un couple, Allahumma barik. Ils s'entendaient super bien, en mode rigolade, en mode blague et tout, etc. Je dis, oui, nous, c'est notre enfant qui nous intéresse. Et nickel. Allahumma barik, au top, il n'y avait rien à dire. Mais ça, c'est très intelligent, parce que le truc, c'est hyper intelligent. Après, j'en demande pas autant, je demande juste du respect, tu vois. Mais qu'on puisse juste communiquer, tu vois. Donc, communiquer, histoire de, dans la majorité des cas, c'est pas dans coutume et tradition, c'est forcément la guerre. Parce que pourquoi? C'est toi, je te détruis. Non, c'est toi que je détruis. Et finalement, les enfants sont au milieu, ils savent pas quoi faire. Toi, t'es en mode, c'est comme l'éducation Montessori. Toi, t'es pour Montessori, lui, il est contre Montessori. On fait quoi maintenant? Mais oui, en fait, qu'on soit l'un contre l'autre. Là, vous êtes l'un contre l'autre. Parce que lui, c'est pas, en fait, ce que t'as pas compris, ce que t'as pas compris, c'est que lui, il en a rien à foutre de Runa. Ce qu'il veut, c'est te pourrir la vie. Donc, il va tout faire pour t'atteindre. Et toi, t'es là, non, mais moi, je veux protéger les enfants. Et dans la protection de tes enfants, t'es en train de tout ça, etc. Et t'en oublies, en fait, t'en oublies l'essentiel. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je le laisse parler, ça ne m'atteint pas. Ok, donc en fait, je fais ma vie avec mes enfants. Quand Totalement. je suis pas au courant des infos, etc. Je fais tout pour être au courant. Je vais auprès des écoles, auprès des centres de loisirs, auprès de ceci, où je fais modifier la fiche de renseignement. Oui. Voilà. Et j'informe les professeurs. Tu sais, c'est classique. Tu sais, aujourd'hui, le divorce, c'est devenu banal, ma chérie. Donc les profs et les systèmes éducatifs, ils savent, ils sont au courant. Donc tu vas leur dire, il n'y a pas de problème. Ils vont te dire, ok, il n'y a pas de souci, excusez-nous, on ne savait pas. Eux, ils partent du principe que s'il y a un seul parent à prévenir, eh bien ça fait, l'autre, il va prévenir l'autre parent. Tu vois? Mais là, je ne vais pas aller faire un pataquès sur une ruina. Il t'a pas dit pour la kermesse, là, il te le dit. C'est pas grave. Normalement, tu sais, la fin de l'année, c'est la kermesse, toi aussi. Oui, effectivement, là... Et ouais, voilà. Qui ont été annoncés, mais il y a d'autres trucs que je n'étais pas du tout au courant. Comme? Je n'étais absolument pas du tout au courant. Et tu vois, on n'est pas non plus des... on connaît plein de choses, etc., etc. On avait quand même des années où est-ce qu'on était ensemble, mais rien que par respect pour ces deux petits innocents, viens, on fait les choses. Ma chérie, s'il te plaît, non. Stop. En fait, toi, t'as une éducation, t'as le hadra, t'as tout ça, etc. et tout. Tu vois? Tes enfants, tu sais qu'ils sont innocents, mais tu connais le boug avec lequel tu t'es marié. Tu savais. Oh putain, tu sais, ma chérie, on connaît jamais une personne. Tu sais très bien que lorsque tu t'es séparé avec, tu savais très bien qu'il allait jamais te faciliter. Au moment où vous en êtes arrivé avec le JAF, tu savais. Tu savais qu'il allait pas te dire, bon alors, tu choisis semaine A, semaine B? Non, t'inquiète, je te laisse choisir. Bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. On va régler les choses entre nous. On sommes des adultes, ça va le faire. Tu savais très bien que c'était pas ça. Tu savais qu'il allait te dire, ah ouais, ok, it was karafik, on va voir. Voilà, tu savais. Donc, Arti, là, comme je te dis, pense aux enfants et pense à leur équilibre, à leur bien-être. Maintenant, comme tu es dans Montessori, il va falloir que tu fasses les choses carrées. Les enfants, ça, c'est des problèmes d'adultes. On n'écoute pas ce que dit papa sur ce point-là, on n'écoute pas on n'écoute pas. J'emmène mes enfants voir un spécialiste et il fait acter tout ça. Et je fais intervenir le juge. S'il le faut. Pourquoi ? Pour que ça ne se réitère pas. Tes enfants n'ont pas à savoir qui a fait quoi, qui a fait qui. Même toi, si lui, il t'a trompé ou peu importe, t'as pas à aller voir tes enfants, leur dire ton père clochard, là, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Absolument pas. Voilà. Il m'a frappé pendant des années, Ranel. J'aurais jamais dit quoi que ce soit. Je leur ai jamais dit quoi que ce soit.
j'aurais jamais parlé de violence ou quoi que ce soit. Et ouais, habibti. Donc à ce moment-là, tu fais les choses comme il faut. De toute façon, ils vont grandir à un moment donné. Ils savent lire, tes enfants. Quand ils vont tomber sur les papiers, et que les autres, ils vont entendre, ils vont parler, tout ça, etc. Ils vont savoir que leur mère, elle a été battue par leur père. C'est qu'une question de temps. Et tu pourras pas le cacher longtemps. Il y a toujours Sahab al-Hassanet pour venir jeter une petite info. Même si toi, t'as rien demandé. Ils vont venir, ils vont jeter le petit truc. Allez, hop. Oups. Désolé. C'est ce qu'ils vont te dire. Mais ça, habibti, tu fais les choses carrées. Hafter ala qalbek pendant la semaine, tu ne l'appelles pas, tu fais rien du tout. Et pour les personnes qui me disent le portable, sachez que chaque parent a le droit de refuser le téléphone chez lui. Ça veut dire que lorsque c'est ma semaine, si je refuse que mon enfant de moins de 13 ans ait un téléphone, eh bien j'ai le droit de ne pas lui laisser un portable. Voilà. J'ai le droit. Donc, quand je récupère mon enfant, je rends le téléphone aux parents. Merci beaucoup, ça s'arrête là. C'est la semaine où il n'a pas de téléphone. J'ai le droit. Là, pour le coup, c'est dur pour une mère parce qu'ils sont tout petits. Y a plein de choses qui peuvent arriver. Et puis, des fois, au moment de dormir, il a besoin d'un câlin. Il a besoin juste d'un mot gentil. Et c'est con pour le père de ne pas instaurer quelque chose de sain. Parce que tu viens, tu le laisses parler à sa mère et ça va être plus simple. Il va aller se coucher, il va aller prendre son bain. Sa maman, elle va lui dire. Et même elle, ça aurait pu être plus simple. Ah, attention, je vais appeler papa. Oui, non. Même si on n'est pas mariés, j'appelle papa. Mais là, pour le coup, toi, ça a été acté, les violences dans ton divorce. Non, non, j'ai fait vraiment plus simple parce que je voulais me séparer très vite. J'ai fait un divorce à l'amiable. Il y avait des plaintes et tout? Oui, il y avait des plaintes. Donc il y a des traces écrites de ce qui s'est passé. Il y avait des traces écrites. Et en fait, je veux que cette violence-là, elle soit traduite par ailleurs, différemment, envers mes enfants, contre moi. Tu vois ce que je veux dire? Il transforme cette violence-là pour m'atteindre. C'est pour ça. Me toucher physiquement. Mais c'est ce qu'il va faire. Il me touche à travers les enfants. C'est ce qu'il va faire. Et t'es bien plus forte que ça. T'as réussi à partir, non? Mais bien sûr que oui, j'ai réussi à partir, j'ai réussi à refaire ma vie. Alhamdoulilah, à maintenir le même train de vie pour tes enfants que lorsque tu étais avec lui. Tu vois? Un meilleur train de vie. Et alors Arti, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas assez forte? Là, quand tes enfants vont venir, eh bien tu vas faire ton rôle de maman, comme tu le fais très bien, en leur expliquant que ce sont des choses d'adultes, que ce sont des choses de grands, et que papa et maman vous aiment, et qui vont grandir, tu sais, dans cette aqliya, et qui voient leur mère. Je fonds quand j'ai mes enfants en FaceTime en train de pleurer. Maman, j'ai envie d'être avec toi. Maman, j'ai envie d'être avec toi. Et elle a dit non, mais tu peux pas aller voir maman. Ok, oui, il peut pas aller voir maman. Quand je les reprends, il dit ah, mais maman, tu nous as mis à la porte. Papa, il a dit tu nous as mis à la porte. Non, mon cœur. Et tu sais, regarde, ils sont tout petits. Ils sont tout petits et c'est normal. Tu sais, regarde, ils répètent ce qu'ils entendent, ce que tu leur dis. Ils sont minuscules. Ils vont répéter juste tout ce que tu dis ou tout ce qu'ils entendent. Donc ça, à ce moment-là, mais c'est juste cette phase-là. C'est 5-8 ans, ils sont encore, tu sais, c'est l'âge où, c'est un âge ingrat. Tu vois, c'est un peu comme l'adolescence. Sbar un petit peu. En plus, c'est des garçons. C'est un garçon et une fille. Un garçon et une fille. Eh bien, narabbihum, tarbiya hasana. Et tu verras qu'avec le temps, wallah al-adim, ils ne vont pas t'en tenir rigueur. Rabbihum qada. Oui, je te jure, je fais tout de mon possible pour qu'ils aillent bien, pour que tout se passe bien. Il n'y a que ce côté-là où est-ce que, quand mon fils il me dit, mais maman, tu nous as mis à la porte. Mais n'importe quoi, mon cœur. Regarde, tu sais quoi? Papa, il a dit, tu cherches les problèmes. Joue-la finement. À chaque fois. Regarde, à chaque fois qu'ils reviennent à la maison, fais ça comme une fête. Tu vois, fais ça comme une fête. C'est-à-dire quoi? On fait un petit goûter. On fête votre retour à la maison. Maman, elle est trop contente de vous voir. Et c'est toujours la fête quand on revient chez maman. Mais oui, mais
exactement ce qui se passe. Et ben voilà. On dort tous ensemble dans le même lit. Voilà. Alors que d'habitude, enfin bon, bref, on fait plein de trucs. Et ben voilà. Mais, tu vois, et même au moment de partir, bon, c'est sûr, voilà, ça instaure peut-être des petites dépenses qui sont pas prévues ou quoi aux caisses. Mais, comme je te dis, quand vous partez, bah écoutez, bah voilà, maman est triste, mais je suis contente parce que vous allez rester avec papa un petit peu et penser à maman. Et puis, fais peut-être des espèces de, un petit cahier de gommettes pour chaque jour qui passe. Tu vois, et puis dans leur sac, à chaque fois un petit mot ou un petit truc ou un petit dessin qu'ils verront à chaque jour qu'ils vont ouvrir. Tu sais, faire des petites choses parce qu'ils sont tout petits. Tu sais qu'ils vont se rappeler ou ça va être peut-être plus facile pour toi aussi. Parce que c'est pas pour eux. Mais vraiment, la semaine où est-ce que je les ai pas, je me focalise au travail. Je travaille de 8h30 à 22h30, juste pour ne pas avoir à penser à autre chose, tu vois, pour pas avoir une autre vie. C'est normal, c'est difficile, parce que toi, ta vie, elle tourne autour de tes enfants. Lui, aujourd'hui, quand bien même il aime ses enfants, ce qu'il veut, c'est t'atteindre. Et là, il est en train de réussir. Et c'est ce que tu veux donner? Franchement, j'arrive plus. J'ai pris l'impression de pouvoir avoir une autre. Écoute. J'ai même plus espoir d'avoir une autre vie. Bien sûr que si. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? T'as plus espoir d'avoir une autre vie ou autre quoi que ce soit. Tout ce que t'as réussi, ça te suffit pas. Tout ce que t'as accompli, ça te suffit pas. Tout ce que tu as fait, ça ne te suffit pas. Ça prouve pas que tu arrives justement à jongler entre tout ça et à être une excellente maman? Non? T'es là, t'es en train de te dire non, mais qui fait, tout ça, etc. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vaux bien plus que ça. Tu vois, tu vaux bien plus que ça. Tu y arrives bien plus. Et là, venir me dire que, ouais, là, je veux bien que tu aies un petit coup de mou parce que tu les as pas. Je veux bien que tu sois un petit peu fatigué. Y a pas de problème, ça arrive. Tu vois, un peu, quand t'es là en train de supporter et tout porter sur tes épaules, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ma chérie, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. T'es bien plus forte que ça. Tu sais quoi, on laisse gagner? Comme ça. Du coup, en fait, je vais à l'encontre, mais ça me ressemble pas. C'est pas aller à l'encontre. Tu sais, c'est pas aller à l'encontre. C'est on va faire les choses différemment. Tu contournes. Tu vois ou pas? Je contourne. Il faut contourner. C'est-à-dire trouver quelque chose sans forcément être en front. Mais toi aussi, tu sais ce que tu fais. C'est un peu vicieux, c'est la vérité. Mais ça protège tes enfants. J'arrive pas à être vicieuse. Ah bah il va falloir apprendre à habiter. Non, il faut apprendre. Il m'a mis des têtes sur le dos, j'ai tout assumé. Et moi, à l'inverse, j'y arrive pas. Merci. Ma chérie, je te montre comment être vicieuse. Là, il t'a mis des dettes. Et t'as vu, t'arrives à t'en sortir. C'est difficile, mais t'arrives à t'en sortir. Oui. Yallah, Rabbi, il t'a oublié? Hein? Jamais. Rabbi, il t'a pas oublié? Jamais. Eh ben alors. Donc, c'est qui le gagnant? C'est moi. Ah, la barakatillah. Qui c'est qui est là? T'as vu, t'aurais pu sombrer sale et ne plus jamais te relever. Là, c'est vrai, il y a eu une période vraiment de down. Et là, tu t'es pas relevé meilleur que quand t'étais avec lui. Difficile, mais meilleur. Oh, Ranel, oui. On est d'accord. C'est lui-même qui me le montre, que ce soit physiquement, matériellement. Alors que je calcule même pas tout ça. Niveau travail, niveau famille, niveau amis, tout. Je le vois et il me le reproche. Il me le reproche à chaque fois qu'il me parle, que je le vois. Ah ben t'as changé de voiture. Ma chérie, alors que moi-même, regarde. je calcule même pas. Regarde. Moi, tu vois, si ça ne concerne pas les enfants, je ne te réponds pas.
On va se regarder comme ça dans le blanc des yeux. قصحي قلبك. À quelle heure les paroles d'un hamar vont m'atteindre? À quelle heure les paroles d'un mec qui tape une meuf vont m'atteindre? Si c'est un rajel, il s'en prend aux hommes, il s'en prend pas aux femmes, à la femme. Si t'es un vrai rajel, t'échanges pas avec une femme. Al-mara. Yallah, un rajel qui vient, qui se pose ou qui ta'ata مع العيالات راه ماشي راجل. Un rajel qui يضرب مرا ماشي راجل. Fin, ça s'arrête là. Un rajel qui fait ah ouais, c'est pas un rajel. راك مرا بحالي بحالك. Fin, mets-le-toi dans la tête. Et t'as réussi à partir, hein? Il va pas venir te faire peur. C'est fini, Zmen, où il avait l'ascendant sur toi et il venait can. Genre, il vient. Je change de voiture? Ouais, et? Tu veux quoi? Je ramène Dqa? Yallah, zid kelma. Nemshi nd'immouk. Yallah. Tu te laisses pas abattre. T'as réussi à partir, t'as réussi à tout reconstruire. وندعي تاني ماشي مشكلة. ندعي تاني ما عندي ما يدار. Et ça n'arrête pas que... Mais c'est même pas une histoire de voiture, c'est une histoire même de... Mais rien que les vêtements... C'est une histoire d'ego, ma chérie. Moi-même, que je ne calcule même pas. Une histoire de travail, j'ai changé de boulot. Une histoire de travail, je te dis, j'ai trimé 3 boulots dans la semaine. Lui, il voit pas ça. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ma chérie, لبسي وتقعدي وخسري على عمرك وخسري على ولادك. عيشي لا بيل في وخليه هو يقعد منيرفي. Mais c'est exactement ça. J'amène mes enfants en vacances. Je profite. J'amène mes enfants en vacances. Ils les amènent pas en vacances. Je fais des choses seules. Quand les enfants lui disent, eh ben c'est beaucoup mieux avec maman. Maman elle joue avec nous. Eh ben c'est beaucoup mieux avec maman. Maman, ben oui. Mais je les fais vivre en fait, tu vois, parce que je calcule absolument rien. Je suis vraiment pour le bonheur de mes enfants, pour les aventures, etc. Et ah oui, tu les as amenés là, d'accord, ok, ça a été avec maman, oui. Oui, comment t'as pu faire pour si... tu vois, je sais pas moi. Ma chérie, c'est très très simple. Merci de ne pas me contacter si ça ne concerne pas les enfants. En te remerciant. C'est cette phrase. Il lit ça à la douce. J'ai pas compris. Il lit ça à la douce pendant pendant que je vais lui faire la passation, tu sais, quand je le vois pour lui donner les enfants. Tu vas apprendre cette phrase par cœur. Sinon, tu te recules, tu fais les enfants, tu as eu par exemple, sur le même trottoir, tu laisses les enfants avancer, tu te mets à 100 mètres. Tu laisses les enfants partir, ils marchent. Je fais un câlin aux enfants, un gros bisou. Allez, courez dans les bras de papa. Si ça t'atteint, et si tu ne peux rester près de lui, voilà ce qu'il en est. C'est tout. Et s'il te parle, si ça ne concerne pas mes enfants, je n'ai rien à te dire. Pareil, la même phrase. Merci de rester concentré. Très simple. Clair, net, précis. ما تصدعيش راسك. ما تقصحي قلبك. Il vient, il te parle, alors moi je me recule, Artie, j'ai pas envie d'entendre. Il vient, il te parle, je me recule. Hop, au loin. T'as vu, les enfants, ils sont grands, ils marchent, hein. Ils vont pas traverser la rue ni quoi que ce soit. Je les mets là-bas et allez-y. Et c'est tout. Et pleure pas, Artie. Là, tu pleures parce que t'es fatiguée, tu craques. Et tes enfants, ils te manquent. Parce qu'en fait, je me dis, mais dans quel cadre ils vont grandir, tu vois? Dans un cadre sain, avec une mère aimante et un père psychopathe. C'est tout. Mais c'est pas ça que j'ai choisi. Si, c'est sain, t'inquiète pas. Parce que pourquoi? L'équilibre qu'ils vont avoir, c'est grâce à toi qu'ils l'ont. Et ils vont avoir quelque chose de bien, jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour te dire, mais en fait, on n'a plus envie d'aller chez papa. Et là, ils se débrouilleront avec le juge. Ah, moi, mon grand, c'est pas à moi. C'est pas à moi qu'il faut dire ça. Il faut demander, il faut aller voir le juge. Merci. C'est tout. Mais n'oublie pas, ils grandissent chez toi, dans un cadre sain. Certes, quand ils reviennent, il faut
tout reformater. Il faut un petit peu de temps pour reformater encore, remettre les bases, mais c'est pas grave. On recommence jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour comprendre. Le plus dur est passé, ma chérie. Yallah. Et khir. Sbar un petit peu, ça va être dur. Là, c'est toi qui es fatigué. Mais t'inquiète pas, tes enfants ils grandissent dans quelque chose de bien, dans quelque chose de sain, tu vois, donc dans la communication, dans l'amour, c'est bien. Pourquoi tu vois que le mauvais? J'ai vraiment anti-conflit, tu vois. Ben voilà, C'est pas des choses que ben voilà. que je vais mettre en amont dès qu'il y a un conflit, Ben voilà. contradiction, c'est clair. Donc alors pourquoi tu penses que non, j'entends que t'es fatigué, je veux bien le comprendre. Par contre, je t'interdis de dire que t'es faible. Je t'interdis de dire que tu n'y arrives pas. C'est pas t'as réussi jusqu'à maintenant à éponger des dettes, à élever des gosses, à gérer des tafs, pour à la fin venir me dire j'y arrive pas. Mais c'est dur. C'est très dur. T'es fatigué, c'est normal. J'ai fait ça pendant des années toute seule. C'est normal. T'as personne derrière. Ken Rabbi. Sans aucun arrêt maladie. Non. C'est vraiment dur. Tu vas partir un petit peu en vacances? Comment? Tu pars un peu en vacances? Mais je pars très souvent. En fait, je suis partie très très souvent. Et même ça n'a pas été reproché. Mais ça, moi, j'en ai rien à foutre qui reproche, ma chérie. Melo, c'est lui qui te balie le passeport. Mais... D'accord, je suis partie à l'autre bout du monde, mais je revis en fait depuis que voilà. c'est pareil. Et tu vois, et en plus de ça, il les a 1 mois sur 2. Donc pendant qu'il est avec les enfants, je vis ma best life. Je fais chez des grandes photos, habibti. Mais c'est ça qui l'anime en fait, tu vois, derrière. Ah, moi je ferai des films. Oh là là. D'un côté d'un du monde, pendant 2-3 ans, c'est exactement ce que j'ai fait. Et ça me tue, tu vois. Que j'arrive malgré tout ça à subvenir aux besoins de tout le monde, à acheter des vêtements de mes enfants, à les éduquer, et ben alors. à continuer. Et ben alors. Oh ma chérie, moi je serais trop contente, je te fous le seum. Voilà, t'es là, je suis ton sujet de prédilection, t'as pas de vie, frère. Au lieu de t'occuper de tes gosses, tu t'occupes de moi. Au revoir. Ah bah bye bye. C'est exactement ça, mais c'est exactement ça. Il a plus du tout aucune vie. Il a même pas d'appartement pour lui. Bah voilà. Il accueille ses enfants chez leur grand-mère. Merci à leur grand-mère, hein, je la respecte. Mais il a même pas de chez lui. Il fait rien. Mais ça, on s'en fout, ma chérie. On s'en fout. Laisse-le. Toi, t'es une mère exemplaire. On s'en fout. J'ai pas envie de savoir ce qu'il fait. J'ai pas envie de savoir où il va. Je m'en fous. Tu comprends? Toi, tu t'en fous. عيشي la belle vie. وخليه. T'as réussi jusque-là. Tu peux encore. درك ربي يجيب لك شي ولد الناس et tu verras. Ils le savent. Bah oui, mais toi aussi. Non, mais mes enfants, c'est bien les enfants. Mes cousines, ouvre-toi, toi aussi. Mais justement, je sais pas. Ah ben voilà. Je fais plein de choses. Hein. Je fais plein de choses, mais je suis tellement focus sur les enfants que... Ah mais je veux bien te focus sur les enfants, mais fais ta life aussi. Oui, j'aimerais bien. Bah attends, 1 semaine sur 2, tu les as pas, tu te fous de moi? 1 semaine sur 2, oui. Ah bah alors? À 19, 20h, 22h. C'est pas grave. Atallah le muqabalat. Atallah les gens autour de toi qui veulent se marier. Mais ça va pas. Va refaire ta vie, t'es là en train d'attendre. J'attends quoi, de traîne? Ah non, ma chérie, lève-toi. Ils sont encore petits, profite-en pendant qu'ils sont petits. Ensuite, tu vas commencer à me dire, non, mais ils sont trop grands. Non, profite-en, ils sont tout petits. Non, là, ne t'oublie pas, hein. Non, c'est bien d'être dévoué à ses enfants, etc. Mais voilà, ne t'oublie pas. Toi aussi, tes enfants, Inch'Allah, ils vont partir et tu vas rester seule, habibti. Donc c'est normal. Mais fine, je sais même plus comment m'y prendre, tu vois. Je me suis mariée avec le premier homme que j'ai rencontré, avec le premier jeune homme, un garçon que j'ai rencontré. Et puis ensuite, on a divorcé. Je me suis consacrée à mon boulot, à faire plein de choses. Des rencontres, ma chérie, tu sais, les muqabala, c'est très bien aussi. Te renseigner auprès des gens autour de toi si quelqu'un connaît quelqu'un qui souhaite se marier. Et fin. Teste.
T'as rien à perdre. Et khir, Inch'Allah. Bon, allez, Zine, bon courage. Arrête de pleurer. Merci. Tu vaux beaucoup mieux que ça. Merci, Rabia. Je t'en prie, Habiba. Yallah, bon courage à toi. Bislama.